Si vous êtes en micro-entreprise, vous devez absolument, à partir de septembre 2026, vous conformer à la facturation électronique. Si vous ne le faites pas, c'est 50 € d'amende par facture et ça peut même monter jusqu'à 15 000 € par an. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas exactement comment s'y prendre. Dans cette vidéo, pas de panique, on fait ça en quelques clics, ça vous prendra quelques minutes pour être complètement conforme et le tout de manière absolument gratuite. Avant, vous envoyez vos factures avec Excel, Word ou tout autre logiciel. Mais à partir de septembre, il vous est obligatoire de recevoir l'ensemble de vos factures auprès de vos clients sur une plateforme qui est agréée par l'administration fiscale. Et pour ça, on va parler de Indy. D'ailleurs, je vous mets un lien en description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Je vous montre comment on fait pas à pas, c'est parti. La première étape, c'est de se rendre sur le site de Indy. Ça va être la plateforme qu'on va utiliser pour être complètement conforme à la facturation électronique. Il suffit simplement de vous créer un compte ici, commencer. Vous allez avoir différentes informations à renseigner, à savoir celle de votre entreprise et vos informations personnelles. C'est très simple, c'est juste un simple questionnaire à remplir et on se retrouve de l'autre côté une fois que vous aurez votre compte qui est créé chez Indy. Voilà, votre compte est créé chez Indy et du coup, vous avez cette interface-là qui apparaît. Nous, pour être complètement conforme, on va venir sur l'onglet facturation, facture électronique. Et nous, on veut s'inscrire pour être conforme à la réforme de septembre 2026. S'inscrire. Là, vous avez votre numéro de SIRET à renseigner. Ensuite, vous devez récupérer votre avis de situation. C'est un document que vous obtenez lorsque vous êtes indépendant. Pour cela, on va se rendre sur Google directement et taper sur la barre de recherche avis de situation Sirène. Ensuite, ici, il faut renseigner son numéro de SIRET une seconde fois. On vous propose de vous identifier avec France Connect. Il faut s'identifier avec votre identité numérique, par exemple, ou bien Amélie, pour pouvoir avoir accès aux documents. Moi, j'utilise très régulièrement l'identité numérique, mais c'est au cas par cas. Et voilà, là, on vous propose de continuer sur avis de situation sirène pour récupérer votre document. C'est tout bon et il vous suffit de cliquer sur le bouton jaune ici pour télécharger l'avis de situation. Une fois que vous avez renseigné votre document, on passe à la pièce suivante. Et là, ça va être votre carte d'identité. Là, vous renseignez le recto verso de votre CNI, ensuite votre prénom et nom de naissance. C'est tout bon. Donc là, on nous confirme qu'on va recevoir un email pour pouvoir signer et donc agréer Indy comme étant plateforme pour la réception de nos factures, pour être complètement conforme à la réforme de la facturation électronique. Donc attention, cet email peut parfois arriver dans vos spams, donc n'hésitez pas à checker les deux. De mon côté, j'ai bien reçu l'email. Voici à quoi ressemble l'email que vous êtes supposé recevoir pour pouvoir accéder à la plateforme. Moi, je vais accéder au document pour le signer directement en ligne. Là, on va vous proposer de signer le document avec USign. Commencez, c'est tout bon. On clique sur continuer. Là, vous allez recevoir un code par email que vous devez renseigner directement ici. C'est tout bon. Cliquez pour signer. La finalisation est en cours. Du coup, vous devez télécharger le document qui est à conserver comme étant votre accord formel de désignation de la plateforme de réception des factures. En gros, vous indiquez que c'est bien Indy qui sera votre partenaire pour être agréé. Pour rappel, je vous mets un lien en description de la vidéo. Vous avez un mois offert complet sur toutes les formules chez Indy. N'hésitez pas à passer par le lien qui est en description de la vidéo. Et du coup, il ne reste plus à télécharger le document. Bien évidemment, ce document-là que je vous propose de conserver dans votre bureau, qui est votre accord formel désignant Indy comme étant la plateforme de réception des factures. Et voilà, maintenant, on est désormais complètement conforme en quelques clics et surtout de manière complètement gratuite. C'est le plus important. Visitez l'onglet facture reçue. C'est tout bon. Donc là, on est complètement conforme. Maintenant, on est conforme pour recevoir les factures à partir de septembre, dans 2 mois, pour être en règle. Maintenant, c'est de savoir comment on fait pour émettre des factures. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer une facture sur Indy à un client qui puisse la recevoir. C'est très simple, on fait ça en quelques clics. En gros, pour éditer une facture chez Indy, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Nous vont juste ici, créer une facture. Vous avez différents modèles, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, bien évidemment. Moi, je prends un modèle, on va dire celui-ci, ce thème-là. Là, vous avez la possibilité de personnaliser les couleurs, si vous souhaitez avoir un code couleur spécifique à votre entreprise, le tableau, l'organisation, ça je vous laisse être complètement libre en fonction de ce que vous aimez faire apparaître sur facture, si vous avez des spécificités bien évidemment. On va sur général, la police on peut mettre Indy, on peut ajouter une image d'en-tête si c'est nécessaire. Suivant, de mon côté, je pense que ce modèle me convient bien. Ok, tout bon pour moi, vous pouvez changer les angles. Là vous avez vraiment un grand panel de customisation, ce qui n'est pas le cas sur toutes les plateformes de facturation. Certaines sont un peu plus rigides et proposent pas autant d'options que Indy. Suivant, ok, réseau social, non commercial, le numéro tiré de mon entreprise, sélectionner un greffe compétent si c'est le cas, par exemple si vous êtes en société et que vous avez besoin d'avoir un greffe le cas échéant. Donc numéro, adresse du siège social, on peut mettre une adresse par exemple. Cliquez sur suivant. Je suis bénéficiaire de la franchise en base de TVA, oui, pour faire apparaître l'article 293B du CGI indiquant qu'on n'est pas soumis à la TVA en raison des seuils de chiffre d'affaires qu'on réalise chaque année
en micro-entreprise. Cliquez sur suivant. Vous avez pas mal d'options. Les préfixes, ça, ce que j'utilise absolument pas. Les dates aussi, au format, je laisse ça comme ça en général. Je touche pas à cette section, elle est déjà bien préconfigurée. Ok, terminer la configuration. Là, vous pouvez créer un client pour l'ajouter. Par exemple, on va prendre un cas où on travaille avec une agence. Moi, j'ai créé un client enregistré et mon client est déjà préconfiguré, par exemple. Ensuite, le titre de votre facture, bah, c'est optionnel, pas forcément. Je ne mets pas de description directement. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment de remplir le champ libellé ici, les quantités et les prix. Suivant, nom d'item. Ok, on va dire qu'on fait une prestation de Google Ads en tant que chef d'acquisition en marketing digital par exemple. Là, vous pouvez voir que la prestation est apparue juste ici. Sa nature, c'est de la prestation de service. Est-ce que vous souhaitez ajouter une description? À vous de voir. Ok, le prix unitaire moyen. Moi, généralement, allez, on va dire pour l'exemple que c'est 200 € hors taxe par jour en termes de TJM. Les quantités, c'est 2 jours, ce qui fait qu'on a une facture de 400 € pour un client. Cliquez sur suivant. Ici, vous avez le délai 30 jours après réception de la facture. Là, il vous suffit simplement de renseigner un RIB. C'est optionnel, mais voilà, pour que le cas échéant, le client puisse directement avoir vos coordonnées bancaires. Ce que je conseille, moi, c'est de mettre en place un lien de paiement, que ce soit par carte, directement par prélèvement, c'est beaucoup plus simple. Par contre, à savoir, vous avez 1,4% de frais plus 15 centimes de commission par transaction si vous utilisez ce moyen-là. C'est tout bon. Validez la facture. Pour le numéro de la facture, c'est la toute première qu'on va éditer avec Indy. Date d'émission de la facture à la date du jour, le 30 juin 2026. Validé, c'est tout bon. Et là, vous avez une facture qui est complètement conforme que vous pouvez envoyer à votre client, qu'il va recevoir directement par email. Pour rappel, ça c'est pour septembre 2027. Il faudra être complètement conforme pour envoyer des factures donc à vos clients via la plateforme Indy. Et voilà, c'est tout bon. On a vu en quelques clics comment être complètement conforme à la fameuse réforme de la facturation électronique qui entre en vigueur dans 2 mois à la rentrée très exactement. N'hésitez pas à passer par le lien qui est en description. Vous avez 1 mois complètement offert chez Indy. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.